Alors bonsoir à tous, on va commencer. Donc je me présente, je suis Anne-Gaëlle Moulin, je suis journaliste pigiste, je suis spécialisée en santé et je travaille pour le quotidien du médecin, le quotidien du pharmacien, l'infirmière, enfin, principalement pour la presse médicale et pharmaceutique. Et je suis également membre de l'association Profession Pigiste, donc, qui est une association nationale qui rassemble des pigistes de toute la France, que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous. Je sais que certains se sont inscrits via Profession Pigiste, donc je sais que certains connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, Profession Pigiste, c'est une association qui a plusieurs objectifs. Le premier, c'est vraiment de rassembler tous les membres pigistes pour casser l'isolement en fait, qu'on peut avoir quand on est chacun de son côté chez soi. Le deuxième, c'est de mieux connaître vos droits pour mieux les faire respecter. Donc c'est aussi un des objectifs de Profession Pigiste, de défendre les droits des pigistes, de les faire connaître aux principaux intéressés pour les aider à mieux les faire valoir. Et puis c'est aussi de rassembler au-delà des journalistes, donc d'autres métiers aussi liés à la presse et aux médias. Voilà pour la petite présentation. Alors, je voulais aussi remercier le Club de la presse de Lyon qui nous accueille ce soir, et notamment Camille Grange qui en est administratrice et membre du bureau également. Voilà, et puis Boris Heim, le délégué général qui a dû partir, mais qui nous accueille aussi ce soir. Et puis, je souhaite enfin remercier Elodie Horn, qui n'est pas là non plus ce soir, mais qui m'aide à organiser ces apéros pigistes, et dont le soutien est vraiment très précieux. Bonsoir, bonsoir, vous installer. J'ai juste fait la petite présentation, on n'a pas encore commencé de rentrer dans le vif du sujet, donc c'est tout. Voilà, donc ce soir, on est réunis pour apprendre à remplir un petit dossier qui va nous permettre de gagner plein de thunes. Donc, moi, j'ai voulu faire cet apéro pigiste sur ce thème-là parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de pigistes qui ne connaissaient pas la SCAM et qui ne savaient pas qu'ils avaient droit à des droits d'auteur. Donc du coup, je vais vous parler de ça ce soir. Alors, qu'est-ce que la SCAM? Donc, c'est la Société civile des auteurs multimédia. Donc, c'est un organisme qui permet de récupérer, collecter et puis ensuite redistribuer vos droits de copie privée et de reprographie. Alors c'est quoi les droits de reprographie? C'est le fait que les magazines puissent être photocopiés. Et c'est quoi les droits de copie privée? C'est le fait que des personnes privées gardent des photos ou des numérisations de magazines, par exemple, chez elles. Donc comment ces droits-là sont collectés? En fait, la copie privée, c'est l'argent qui est collecté par une taxe quand vous achetez, par exemple, un disque dur externe, une clé USB, etc. Donc c'est une taxe qui est sur ces produits-là et que la SCAM collecte. Et les droits de reprographie, c'est l'argent collecté par une taxe à l'achat sur les télécopieurs, les imprimantes par exemple. Voilà, donc c'est cet argent-là que la SCAM récupère pour vous. Et ensuite, il faut lui demander de vous la redistribuer, évidemment, parce qu'elle ne le fait pas toute seule. Donc ce soir, l'idée c'est de vous présenter comment remplir notamment votre dossier auprès de la SCAM pour pouvoir récupérer ses droits. Donc qui peut en bénéficier? Tous les journalistes, qui soient en poste, rémunérés à la pige, en CDD, qu'ils écrivent pour la presse écrite ou pour le web. Vous pouvez cumuler ces droits de copie privée et de reprographie et les réclamer à la SCAM. Alors je vais admettre une nouvelle personne qui est sortie du Zoom apparemment et qui vient de revenir. Voilà. C'est bon, Déborah, tu es revenue. Oui, j'avais un problème. Merci. Ok, très bien. J'espère que tu n'as pas trop manqué le début. Voilà, donc je disais que si vous êtes journaliste, que vous soyez en CDI, en CDD, pour la presse écrite, pour le web, pigiste ou en poste, peu importe, vous avez ces droits-là et vous pouvez les récupérer. Alors on accueille un nouveau participant sur Zoom. Bienvenue Eric, on vient de commencer tout juste. Alors, comment faire pour percevoir ces droits?
Donc, il faut aller sur le site de la SCAM et confier un mandat de gestion à la SCAM. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être adhérent quand vous êtes journaliste. Il suffit de confier ce qu'on appelle un mandat de gestion. Donc, pour ceux qui sont sur Zoom, je vais vous mettre le lien vers le papier à remplir pour faire ce mandat de gestion pour la SCAM. Voilà, comme ça, vous pourrez aller voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc ce mandat de gestion, c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire gratuitement et demander à la SCAM en fait, de gérer vos droits. Et vous devez également remplir ce qu'on appelle un bulletin de déclaration d'œuvres textuelles. Donc là, pour le coup, pour ceux qui sont là, je vous ai imprimé à quoi ça ressemble. Et surtout, je vous ai fait un petit... alors pour ceux qui sont sur Zoom, ça va être plus compliqué à regarder, mais je vais vous expliquer après. Voilà, je vais vous le montrer à la caméra, en fait, de comment il faut le remplir. Mais ça, je vais vous l'expliquer de vive voix. Je vais vous mettre le lien également, pour ceux qui sont sur Zoom, du bulletin d'œuvres textuelles à remplir. Et après, je vais vous expliquer comment le remplir, parce qu'il y a une petite subtilité pour que ce soit plus simple. Hop. Voilà. Donc je vais vous expliquer, puis après je vous ferai passer pour ceux qui sont là pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc c'est le mien hein, que j'ai rempli il y a quelques années. Donc en fait, dans ce bulletin de déclaration d'œuvres textuelles, vous devez déclarer le titre de l'ouvrage, de la revue ou du support pour lequel vous avez écrit. Donc le ou les titres de l'article, mais il y a plus simple en fait, il faut juste mettre le nombre d'articles que vous avez publiés pour tel ou tel titre. Il n'y a pas besoin de lister un à un tous les articles, ce qui peut prendre un temps fou et être complètement fastidieux. En fait, il suffit d'écrire, donc moi c'est ce que j'avais écrit par exemple pour le quotidien du médecin, 26 articles. Dans l'année. Voilà. Et vous mettez pour une année précise. Donc il y a aussi une des cases à remplir, c'est la date de la première publication. Et donc, vous écrivez, par exemple, 2018. Et vous écrivez 26 articles. Donc, vous faites à la louche. Hein, vous n'allez pas faire précisément j'ai compté 32 articles et demi. Voilà, c'est à la louche. Vous estimez à peu près combien vous en avez écrit et vous le reportez sur le document. Ensuite, il vous demande le genre. Donc, il y a plusieurs numéros, donc ça dépend un petit peu de quoi vous parlez. Moi, j'avais mis 5, sciences de la nature et des mathématiques. Bon, ça, c'est plus pour quand c'est des livres, donc c'est moins important. Après, vous avez le mode d'exploitation. Donc là, pour le coup, il faut mettre P, c'est presse. Voilà. Ensuite, le nom de l'éditeur ou de l'exploitant. Donc là, c'est le nom du groupe, parce qu'effectivement, vous pouvez écrire pour un titre, mais qui appartient à un groupe qui a plusieurs titres, plusieurs magazines, plusieurs journaux dans le même groupe. C'est pas le nom de l'entreprise, c'est le nom du magazine ou le nom de l'entreprise? Du coup, c'est le nom de l'entreprise. Le nom du magazine, tu le mets en premier. Donc, dans titre de l'ouvrage, de la revue ou du support, tu mets le nom du magazine. Par contre, dans nom de l'éditeur ou de l'exploitant, là, tu mets si c'est Bayard Presse ou... On peut mettre le nom qui est sur la fiche de paye, peut-être? On peut mettre le nom qui est sur la fiche de paye, exactement. Voilà. Après, il vous demande la date de la première publication. Et après, il vous demande le numéro ISBN ou ISSN. Donc, ce numéro-là, pour la presse, c'est plutôt un numéro ISSN et on le retrouve généralement dans l'ours de la publication. Et ça, il y a besoin de le mettre que pour une publication papier. C'est-à-dire que pour une publication web, vous avez aussi des droits d'auteur que vous pouvez toucher pour une publication web, mais vous n'avez pas besoin de mettre ce numéro-là. Oui ? Quand tu dis le nombre d'articles, c'est indépendant de la longueur de l'article? Ça peut être un article ou un dossier. Alors moi, après, j'avais précisé, par exemple, pour l'Infirmière Magazine, j'avais mis 15 articles ou dossiers. Mais de toute façon... Comme un dossier, quoi. Comment ? Ça peut être une brève ou un dossier. Exactement, ça peut être une brève comme un dossier, sachant que de toute façon, à la fin, le montant que vous allez toucher, c'est un forfait annuel qui est fixe et qui ne dépend pas du nombre d'articles. Donc, bon, de toute façon, que vous ayez une brève
ou 50 articles. Ça dépend du nombre de personnes qui demandent, des montants que la SCAM a récoltés pour vous et du nombre de bénéficiaires, en fait. Donc, elle calcule chaque année. Alors, ce qui est bon à savoir, c'est que c'est rétroactif. C'est-à-dire que vous pouvez bénéficier d'un versement rétroactif de vos droits jusqu'à l'année 2003, date de la rétroaction la plus ancienne. Et du coup, ça peut devenir très significatif. 2003, exactement. Zut, faut que tu revoies ton dossier, Philippe. Alors, sachant quand même que pour les droits de 2003 à 2012, la SCAM verse un forfait unique de 330 € pour cette période-là. Ensuite, vous avez un forfait de 811 € pour la période de 1998 à 2014. Donc, des fois, ça peut même valoir le coup de remonter encore plus loin. Donc, si vous avez travaillé pour pendant ces deux périodes-là, vous gagnez déjà 1130 €. Si vous faites le calcul, c'est pas négligeable. Et ensuite, chaque année... Oui. Excuse-moi, juste pour une petite précision sur ces périodes anciennes. Oui. Du coup, si c'est un forfait unique, on a quand même besoin de détailler pour qu'ils voient qu'on a réalisé des articles très régulièrement, quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Sachant que au niveau des justificatifs, vous devez joindre principalement les fiches de paie récapitulatives de l'année, par exemple, où vous avez récapitulé tous les montants que vous avez eus au cours de l'année avec tel ou tel titre de presse ou telle entreprise, quoi. C'est pour les fiches, mais c'est pour les fiches ou également pour les salaires éventuels? Alors, c'est pour les fiches sont des salaires, effectivement. C'est pour les articles que vous avez publiés qui sont en salaire, par contre. Parce que normalement, quand vous êtes journaliste, vous devez être rémunéré en salaire. Donc, vous avez touché normalement des fiches de paie, et à partir de ces fiches de paie, c'est ça que vous allez montrer à la SCAM pour lui prouver que vous êtes journaliste. Parce que vous n'avez pas forcément besoin de la carte de presse pour être journaliste, et auprès de la SCAM, vous n'avez pas forcément besoin de produire votre carte de presse pour recevoir ses droits d'auteur. Ça, c'est bon à savoir aussi pour ceux qui n'ont pas la carte de presse. Il suffit de prouver que vous avez eu des activités journalistiques en produisant les fiches de paie correspondantes. Est-ce que si tu es en poste dans une rédaction ou... Ça marche aussi. Si tu es en poste dans une rédaction, ça marche aussi, bien sûr. Et pour les paiements en droits d'auteur? Et ben là, pour les livres notamment. Alors pour les livres, alors pour les livres, je vais pas en parler ce soir parce que je suis pas spécialisée là-dedans, mais il y a aussi la SCAM verse aussi des droits pour les livres, mais c'est une autre procédure que je vais pas vous expliquer ce soir. Ah d'accord, donc ça on le met pas dans le dossier, ce qui relève des livres. Vous pouvez faire un autre dossier, alors que vous pouvez envoyer en même temps, hein, mais effectivement, ça c'est vrai que je suis moins renseignée là-dessus, donc je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, pour la partie dont je parle moi, c'est les fiches de salaire pour de la presse. Mais effectivement, la SCAM gère aussi des droits d'auteur pour les livres. Donc ça, il faut se renseigner sur leur site directement. Ils ont des infos. Et ça concerne que des magazines publiés en France? Oui, c'est pour la France. Oui, tout à fait. Okay. Alors, j'avais une question dans le Zoom, c'était comment faire jouer la rétroactivité. Question d'Émilie. Et ben justement, il faut donc quand tu remplis ta liste des œuvres textuelles, tu vas remplir depuis l'année où tu as commencé ton activité de journaliste, et tu vas détailler chacune des années et le nombre d'articles que tu as fait au cours de ces années-là. Voilà, ça répond à ta question, Émilie? Bon, on va dire. Oui, ok. Autre question, oui. Est-ce que ce qu'on a fait, par exemple, pendant notre scolarité, on ne s'est pas forcément payé en salaire, on n'était pas stagiaire ou même autre statut, si ça existe, est-ce que ça compte ou pas? Alors, ça peut compter. En fait, si vous n'avez pas touché si vous avez égaré vos feuilles de salaire, ou si le média en question n'existe
plus ou si vous n'avez pas de justificatif, de paiement et tout ça, vous pouvez envoyer des copies d'articles, des captures d'écran, tout ce qui peut prouver que vous avez été bien journaliste. Et bon à savoir aussi, si vous avez fourni des photos aux médias, vous devez établir 2 déclarations séparées à la SCAM, une en tant que journaliste de presse, l'autre en tant que photographe. Voilà. Alors juste pour info, les forfaits pour vous donner un petit exemple en fait, pour la copie privée, c'était 167 € en 2013, 217 € en 2014, 280 € en 2015 et 2016, 308 € en 2017, ça augmente, hein, 346 € en 2018, 400 € en 2019, et en 2020, moi j'ai touché 316 € et quelques. Et pour la reprographie, par contre, ça diminue. C'était 84 € en 2015, 58 € en 2016, 57 € en 2017. Voilà, donc c'est juste pour vous dire un petit peu à quel type de montant vous pouvez vous attendre. C'est quand même pas négligeable. C'est pour ça que je vous fais cet atelier ce soir. C'est vraiment pour que vous passiez pas à côté de ces droits-là auxquels vous pouvez prétendre et qui seraient perdus pour vous sans ça. Oui, Eric, tu as une question? Attends, faut que je te remette ton micro. Ah, ou tu peux le remettre. Tu parlais des photos. Comment ça se passe si on est déjà adhérent à une autre société d'auteurs comme la SAIF, auquel je déclare mes publications photos? Alors c'est une très bonne question. C'est vrai que je ne saurais pas forcément répondre. Je pense que tu peux appeler directement la SCAM pour ça. Parce que c'est vrai que moi ce soir c'est plutôt sur côté presse. J'ai signalé pour les photos parce que j'ai vu effectivement sur le site de la SCAM qu'on pouvait aussi faire ça, mais je ne l'ai pas fait moi-même. Ce qui est peut-être une erreur d'ailleurs. Mais par contre je connais moins bien. Mais par contre je pense que tu peux directement appeler la SCAM ou leur envoyer un petit mail pour avoir plus d'infos. Alors, Florian qui pose une très bonne question. Il faut déclarer ses sommes aux impôts, j'imagine. Oui, effectivement, j'allais y venir. Donc, toutes ces sommes sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu, donc soit dans la catégorie des traitements et salaires, soit dans celle des bénéfices non commerciaux. Ça dépend un petit peu de ce que vous déclarez habituellement. Et la SCAM met à disposition sur son site des explications et des vidéos pédagogiques pour vous accompagner quand vous faites votre déclaration fiscale, ce qui peut être très très utile. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs pour ceux qui sont sur Zoom et pour ceux qui n'y sont pas. De toute façon, il sera dans le compte rendu. Est-ce qu'il faut déclarer genre à Pôle emploi, à la CAF? Alors non, par contre à Pôle emploi et à la CAF, c'est des droits d'auteur, donc il n'y a pas besoin de les déclarer. C'est comme les droits d'auteur que peuvent vous verser certains de vos éditeurs pour la reprise. Alors, pardon, j'ai loupé une question. Les articles parus uniquement sur les versions web des magazines comptent-ils? Oui. Oui, ça compte aussi. Du moment que vous avez été payé pour ça, ça compte aussi, que ce soit web ou papier, ça compte. Et c'est juste que quand vous remplissez la déclaration d'œuvre textuelle, vous n'avez pas forcément de numéro ISSN à indiquer dans la déclaration. Oui, Eric? Tu dis que c'est des droits d'auteur. Est-ce que du coup, les cotisations sociales sont déjà payées? Alors, c'est déjà précompté normalement, si c'est ça ta question. Donc, c'est-à-dire que oui, les cotisations sociales à l'URSSAF sont payées. Alors, effectivement, on a parlé des impôts, on n'a pas parlé de l'URSSAF. Vous devez quand même déclarer à l'URSSAF du Limousin, qui maintenant gère les droits d'auteur pour les journalistes pigistes. Alors j'en vois qui font des grands yeux. Oui, on est maintenant dépendant de l'URSSAF du Limousin. Donc si vous n'avez pas reçu de courrier de leur part, il faut que vous vous adressiez à eux parce qu'effectivement, chaque année, quand vous allez recevoir vos droits d'auteur de la part de la SCAM, vous devez également vérifier qu'ils ont été déclarés à l'URSSAF et leur envoyer le certificat comme quoi ça a bien été précompté et que l'URSSAF n'a plus rien d'autre à vous demander. Donc normalement, l'URSSAF n'a rien à vous réclamer, mais par contre, vous devez juste vérifier que la SCAM a bien déclaré ces sommes et les a bien précomptées, c'est-à-dire que les cotisations sociales ont été payées dessus.
Alors, Dalila qui demande droit d'auteur suite à l'écriture d'un livre. Alors oui, alors j'en parlais tout à l'heure. Effectivement, il y a aussi des droits d'auteur pour l'écriture d'un livre, mais je m'y connais moins bien. Donc, pour ça, je vous invite à aller voir directement sur le site de la SCAM où vous pouvez retrouver des informations là-dessus. Moi, ce soir, je parle plutôt des droits pour la presse. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire là-dessus Parce que c'est vrai, comme vous avez posé plein de questions, c'est super. Mais du coup, j'ai un petit peu perdu le fil de ma présentation. Voilà, donc pour les journalistes qui travaillent dans l'audiovisuel, télévision ou radio, la démarche est un petit peu différente, mais ils ont aussi droit à quelque chose. Donc si vous êtes journaliste salarié, permanent, CDD ou pigiste au sein de rédactions d'entreprises de l'audiovisuel public, comme France Télévisions, Public Sénat, Radio France, etc., ou de l'AFP, vous percevez des droits d'auteur sur les exploitations dites secondaires de vos œuvres. Donc c'est les ventes, les sessions commerciales, les mises en ligne, etc. Et ces droits viennent en complément de votre salaire. Et pour les toucher, il faut adhérer à la SCAM. Donc l'adhésion est gratuite. Mais par contre, vous n'avez pas besoin de déclarer la liste de vos œuvres. Vous touchez un forfait de droit annuel. Et si vous êtes pigiste pour une société de production audiovisuelle privée, donc pas publique cette fois, vous percevez des droits d'auteur pour toutes les diffusions ou rediffusions de vos documentaires et reportages hors journal sur les chaînes avec lesquelles la SCAM a conclu des contrats. Et pour les toucher, vous devez adhérer à la SCAM, et là par contre c'est payant, c'est 7,62 €. Donc bon, c'est pas non plus une somme mirobolante, qui sont imputés sur le premier versement de vos droits, et vous devez déclarer vos œuvres dans les 3 mois maximum suivant leur première diffusion, en indiquant leur titre, leur durée, la date de leur première diffusion prévue, et en joignant une copie de votre contrat de travail. Et pareil, la demande d'adhésion et la déclaration se font directement sur le site de la SCAM en ligne. Voilà, et pour le coup, le montant des droits versés dépendra là du minutage du reportage multiplié par le tarif de la chaîne. Donc par exemple, si vous avez travaillé pour TF1 ou pour Radio France, vos droits seront plus élevés que si vous avez réalisé un reportage dans une petite chaîne de télé régionale ou une radio associative. Alors, et pour un stage, donc oui, Dalila, effectivement, si vous avez pas reçu de salaire forcément là-dessus, vous pouvez faire des captures d'écran ou des copies des articles que vous avez faites et les envoyer également à la SCAM. Est-ce que la SCAM met des formations aux journalistes qui souhaitent débuter dans la pige, par exemple ? Non, mais par contre, à Profession Pigiste, on fait des fois des ateliers sur bien débuter à la pige, et on en a un prévu notamment à Lyon pour début d'année prochaine. Voilà. Une petite question, quand oui. on monte son dossier, est-ce que du coup il vaut mieux là le faire en fin d'année, quand on a tout le récap des piges de l'année? Est-ce que c'est plus judicieux de le faire là, par exemple au mois de décembre? Oui, exactement. Effectivement, c'est plus judicieux de le faire en décembre. Et sachant que il faudra refaire un dossier chaque année. Alors, vous l'avez compris, le dossier le plus important, c'est le premier, souvent le plus long à faire et le plus fastidieux, parce que là, vous devez reprendre toutes vos collaborations depuis le début de votre carrière. Donc, ça peut remonter loin. Et comme je disais, c'est rétroactif jusqu'à 2003. Donc, autant remonter le plus loin possible. Et même avant pour ceux qui veulent, puisque effectivement, il y a aussi des droits depuis 98, comme je vous le disais tout à l'heure. Et du coup, oui, pour la déclaration annuelle, il vaut mieux la faire avant le mois de juillet pour que la SCAM puisse ensuite répartir les droits. En général, il y a un versement en juillet et un versement en septembre. En juillet pour la copie privée et en septembre pour la reprographie. Donc, chaque année, quand vous faites votre dossier, il vaut mieux le faire en début d'année. Quand vous faites votre renouvellement de carte de presse, par exemple, vous faites aussi votre dossier pour la SCAM, et puis comme ça, c'est réglé. Oui, Eric ? J'ai retrouvé ma question. Ah, super. Comme tu disais que c'était des forfaits annuels, oui. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être hyper détaillé dans les déclarations si on oublie quelque chose ou Voilà, c'est ça. Par le fait d'oublier publication, ça n'a pas une
ça n'a pas une grande importance. L'essentiel, c'est d'avoir fait sa déclaration. Le plus important, c'est ce que je disais, c'est quand on fait le premier dossier, de bien remonter toutes les années, parce que là, pour le coup, c'est là où vous allez toucher plus d'argent. Donc voilà, si ça fait un petit moment que vous êtes journaliste et que vous n'avez jamais fait de dossier à la SCAM, n'hésitez pas à remonter le plus loin possible dans vos collaborations. Et par contre, tout ce qui est annualisé, après, si vous oubliez une ou deux publications, si vous en avez déjà plusieurs dans l'année, vous allez quand même toucher le même montant vu que c'est un forfait. C'est-à-dire que c'est surtout un dossier de preuve justificatif avec les bulletins de Voilà, salaire. donc ce qu'il faut... La première carte de presse en 98. Voilà. Donc je peux remonter Et tu peux remonter jusqu'à 98, mais il faut retrouver les bulletins de salaire qui vont bien, ou les preuves des articles que tu as écrits en 98. Si tu n'as plus les bulletins de salaire, tu peux retrouver les captures d'écran ou les photocopies. Si tu as les bulletins de salaire, voilà, il faut juste retrouver jusqu'à 98. Oui, Camille. Si on met des copies d'articles, comment ils peuvent vérifier si on a été payé en salaire ou pas? Là, pour le coup, ils peuvent pas forcément vérifier. C'est si justement le média n'existe plus ou si à ce moment-là, vous n'avez pas forcément été payé. Voilà, donc là, c'est des copies d'articles, mais c'est pour les trucs anciens. Mais c'est vrai qu'ils vont quand même beaucoup plus se baser sur les bulletins de salaire. Tu peux toujours tenter d'en mettre un peu plus. Mais effectivement, comme me demandait Eric, à partir du moment où tu as eu des collaborations payées une année, tu mets celle-là et puis tu n'es pas obligé forcément de mettre celles pour lesquelles tu n'as pas été payé en salaire ou autre. Voilà, tu vois en fonction des années ce que tu as, mais tu n'es pas forcément obligé d'être exhaustif, quoi, c'est ça que je veux dire. C'est combien le montant du coup? Alors, non, c'est pas toi qui dois avoir gagné un certain montant, c'est eux qui te versent un forfait annuel. Et donc, je donnais quelques exemples. Par exemple, en 2019, c'était 400 €. En 2018, c'était 346 €. Et en 2020, c'était 316 €, je crois. Et donc ça, c'est pour les droits de copie. Et pour les droits de reprographie, c'était 84 € en 2015, 58 € en 2016, 57 € en 2017. Donc ça a tendance un petit peu à baisser. Donc ça, c'est le forfait que eux te versent. Par contre, toi, tu n'es pas obligé d'atteindre un certain montant de piges par an, quoi. Tu fais juste ta déclaration avec ce que tu as publié dans l'année. Alors, quand tu es pigiste, tu es salarié. On est bien d'accord. Mais quand tu es en poste, ça compte aussi, oui. Quand tu es en poste, quand tu es en poste en CDI, en poste en CDD, quand tu es journaliste, presse écrite, papier ou web, ça fonctionne. Et oui. D'envoyer ton dossier par lettre suivie. Oui, alors moi ce que je vous conseille, c'est d'envoyer par lettre suivie et de faire une copie aussi de votre petit bulletin de déclaration textuelle quand vous l'aurez rempli. Parce que bon, là, on voit qu'il n'y a que quelques lignes. C'était pour les années 2017-2018 que je l'ai rempli. Mais quand vous avez rempli depuis 1998 et que vous avez recherché tous les numéros ISSN, tout ça, tout le nombre d'articles que vous avez fait, je vous conseille d'en faire une photocopie avant de l'envoyer. Je vais passer dans la salle pour ceux qui veulent voir comment j'avais rempli. Quelqu'un qui aurait son poste dans une agence de presse, oui. Qui travaille pour différents journaux, oui. Pas inscrit sur la fiche de paye. Et dans ce cas, il faut joindre les bulletins de salaire correspondants. Tu joins tous tes bulletins de salaire? Non, mais tu joins c'est ce que je disais, c'est pour ça qu'il vaut mieux faire en décembre, quand tu as reçu le bulletin de salaire récapitulatif de l'année. Voilà. Et quand tu remplis... Comment ? J'ai pas entendu, Dalila. Alors, il y avait une autre question sur Zoom. Même pour des piges... Alors non, c'est pas pour des piges effectuées à l'étranger, c'est pour des piges effectuées en France, par contre. Oui, il est recommandé de garder ses bulletins de salaire toute sa vie, ça c'est sûr. Merci Eric de le rappeler. Pour les périodes de CDI en pied ou de collaboration à la pige très régulière, la dernière feuille de paie de l'année peut-elle suffire puisqu'elle comporte le cumul sur l'année? La réponse est oui.
Alors, concernant le stage, 15 jours à l'EMI, technique de base en journaliste, du coup, j'ai juste une attestation de début et de fin de stage. Mais est-ce que tu as écrit des articles pendant ce temps-là qui ont été publiés, Dalila? C'est ça la question, en fait. Non, j'ai pas compris ta réponse, Dalila. Bon. Voilà, alors après, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Alors, je voulais juste vous dire que pour préparer cette présentation, je me suis basée sur un précédent apéro-pigiste sur la SCAM, mais aussi sur un excellent article de Corinne Dilan-Ségé de l'Association des journalistes de Toulouse et de sa région, qui a fait un super papier qui récapitule vraiment tout ça. Donc pour ceux qui sont sur Zoom, je vais vous mettre le lien aussi vers cet article qui redonne toutes les infos que je viens de vous dire de façon très claire aussi. Donc si vous voulez avoir un résumé, vous pouvez retrouver tout dans cet article. Et par ailleurs, vous pouvez aller sur le site de la SCAM et vous avez également plein d'informations sur ce sujet-là. Et par ailleurs, je tenais à vous préciser, on m'a dit récemment que la SCAM pouvait aussi vous donner des conseils juridiques gratuitement. Si vous avez par exemple un contrat de droit d'auteur pour un livre ou autre, vous pouvez vous adresser à la SCAM même si vous n'êtes pas adhérent. Voilà, donc ça peut être très très pratique si vous avez besoin de conseils juridiques à ce niveau-là, de faire appel à eux. Et par ailleurs, ils ont une bourse qui s'appelle le Brouillon d'un rêve, qui vise à encourager et soutenir financièrement des autrices et des auteurs novices ou confirmés qui explorent toutes les formes d'écriture du réel, que ce soit le documentaire radio, la littérature, le journalisme, la photographie, les écritures émergentes, etc. Les dossiers sont examinés par les membres de la commission de la SCAM et peuvent recevoir jusqu'à 6 000 €. Donc c'est quand même pas négligeable. C'est une aide à l'écriture, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un budget prévisionnel ni d'un diffuseur potentiel. Il faut juste soumettre un projet. C'est pour ça que ça s'appelle Brouillon d'un rêve. Et aucune justification n'est demandée sur la façon dont est dépensée la bourse. Voilà, donc ça c'est bon à savoir aussi. Et vous avez sur le site de la SCAM un calendrier et des informations pour l'ensemble des bourses que je vais également vous mettre. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir sur la SCAM. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Rêve. Attends. Brouillon d'un rêve, Dalila. Brouillon d'un rêve. Alors, Nadia, ta question, c'était sur la référence de l'article? C'est sur l'Association des journalistes de Toulouse et de sa région. Brouillon d'un rêve. Est-ce qu'il faut envoyer le dossier par papier, enfin par voie postale? Oui. Alors pour le dossier des œuvres textuelles, enfin la déclaration des œuvres textuelles, il vaut mieux l'envoyer en version papier. Enfin moi j'avais essayé de leur scanner, de leur envoyer et ils m'avaient dit non, envoyez-le nous par version papier. Voilà. Donc c'est un bon pavé, voilà, vous allez dépenser un petit peu de sous en frais de poste et en photocopie, mais sachez que c'est pour une bonne cause et qu'à la fin vous allez récolter bien plus que ce que vous avez dépensé au départ. Mais toi, tu avais quand même envoyé des papiers. Alors moi j'avais envoyé mes bulletins de salaire, mes bulletins de salaire qui reprenaient justement et en plus à l'époque moi je savais pas que c'était rétroactif jusqu'à 2003, donc je pense que j'ai pas touché toutes les sommes que j'aurais pu. Mais voilà, enfin, j'étais remontée quand même pas mal, mais pas aussi loin. Donc c'est pour ça que je vous en parle aussi, pour que vous ne fassiez pas la même erreur que moi et que à votre premier dossier, vous puissiez avoir les sommes maximales. Mais moi, je sais que la première année, quand j'ai fait le dossier la première fois, j'ai quand même touché 2 500 €. Donc c'est pas du tout négligeable. Après, les autres années, c'est entre 300 et 400, comme je vous disais tout à l'heure. Et pour fournir l'affaire de presse,
T'as pas forcément besoin de la carte de presse. Si tu l'as, tu peux la fournir, mais sinon les justificatifs, les bulletins de salaire font foi. Voilà. Donc c'est vraiment super. Il faut vraiment pas hésiter à s'inscrire. Est-ce que tu peux juste rappeler les périodes où tu as dit que c'était forfaitaire de 2003 à 2014? Oui. Alors, c'est forfaitaire de 2003, donc c'est rétroactif pour jusqu'à 2003, et la SCAM verse un forfait unique pour 2003 à 2012 pour les droits de copie privée, et il y a un forfait pour les droits de reprographie de 811 € pour la période de 1998 à 2014. Alors, le forfait de 330 € pour la période 2003 à 2012 pour les droits de copie privée et 811 € pour la période 1998 à 2014 pour les droits de reprographie. Et oui, vous avez bien fait de venir ce soir. Pourquoi sommes-nous dans l'ignorance? Parce que personne ne nous le dit. C'est apparu pendant le confinement, c'est vrai, où il y a eu de plus en plus de gens qui en ont parlé, mais oui, c'est vrai qu'on ne le sait pas assez, et c'est bien dommage. Et c'est bien pour ça que j'ai voulu organiser cet atelier, parce que bah, voilà, c'est de l'argent qui nous attend, qui ne demande qu'à nous être versé, et auquel on a droit, donc c'est vraiment dommage de s'en priver. Effectivement, ça demande un petit dossier, mais une fois qu'on a rempli le dossier, c'est bon, quoi. Et ces sommes, du coup, sont conservées par la SCAM quand elles ne sont pas réclamées? Alors, je sais que la SCAM a un petit trésor de guerre, ouais. C'est pour ça qu'ils ont fait la bourse brouillon d'un rêve, d'ailleurs, à un moment, parce qu'ils avaient pas mal de sous qui n'étaient pas réclamés. On nous en parle pas. Oui, on peut aussi faire la confusion avec les droits d'auteur qu'on reçoit par nos éditeurs, effectivement. Et du coup, on ne sait pas qu'on a droit à ça en plus. Ouais. Donc du coup, précipitez-vous dès le mois de décembre pour faire votre dossier. Et bah super, Émilie. Très bien. Bah, j'espère que les autres qui ne sont pas encore inscrits vont faire leur dossier aussi. Et que vous penserez à moi quand vous recevrez la première super grosse somme de la part de la SCAM. Je prends pas de pourcentage, vous avez de la chance. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Sachant qu'il y aura, si quelqu'un est d'accord pour faire un petit compte rendu. Ouais. Vous avez pris des notes? Non, mais voilà, si tu es d'accord. Faire un petit compte rendu. Ouais. Donc il y aura un petit compte rendu qui sera mis sur le site de Profession Pigiste. Alors oui, Dalila, tu as une question. Attends, je te débloque ton micro. Ah bah Florian, si tu as envie de... Vu que tu as noté beaucoup de choses, si tu as envie de faire le compte rendu, il n'y a pas de problème, tu avais fait un super compte rendu la dernière fois. Alors, oui, Dalila, tu voulais poser une question, je t'écoute. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, je les avais écrits en message. Je vous ai dit pour la bourse Brouillon d'un rêve, mais pour un livre, même pour un livre à titre personnel, par exemple un roman, des trucs comme ça. Oui, bah c'est ce que j'ai répondu. J'ai dit effectivement, pour un livre, c'est une autre procédure, mais oui, il y a aussi des droits d'auteur que la SCAM peut vous verser. Mais par contre, je m'y connais moins, donc il faut aller sur le site de la SCAM directement pour se renseigner. Oui, mais pour le livre, il faut qu'il soit déjà édité ou... Ah oui, il faut qu'il soit déjà édité, oui. D'accord. Ah, pour la bourse Brouillon d'un rêve? Non. Oui, la bourse projet Brouillon d'un rêve. Ah non, là c'est un projet, effectivement. C'est un projet d'écriture que vous avez. Il ne faut pas forcément que le livre soit édité. Je pensais que vous parliez des droits d'auteur pour les livres.
Non, non, c'est pour la bourse. Du coup, il faut y aller sur le site de la CAM pour avoir Voilà. plus d'infos. Exactement, ouais. Et la question, c'était même pour un livre, voilà, à titre personnel. Bah après, ils étudient votre dossier et puis ils attribuent ou pas la bourse, hein, donc c'est eux qui vont décider. D'accord. Et le dossier, pour constituer un dossier, il faut y aller sur le site. Voilà, exactement. Moi, j'ai été candidat une année, j'ai pas été retenu. Donc, Voilà, on a un candidat malheureux dans l'assistance qui n'a postulé et qui n'a pas été retenu. Oui, mais ça vaut le coup de tenter. Ça vaut le coup de tenter, effectivement, parce que c'est quand même 6 000 €. D'accord. Voilà. Voilà. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais mettre fin au Zoom. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Merci Adèle. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Franchement, c'est pour info, bravo. Ça, c'est utile concernant plein de conférences de presse. Ah bah, moi, je voulais vous faire un truc vraiment pratique, pratico-pratique, hein. Et le but, c'est que vous ayez toutes les infos. Donc, je ne sais pas si vous avez vu passer voilà, pour regarder un peu